Bonjour à toutes et à tous. Beaucoup d'entre vous commencent à me connaître maintenant à travers mes vidéos sur ma chaîne Seb Carpe Passion. Beaucoup d'entre vous se sont abonnés à cette chaîne, beaucoup d'entre vous me suivent actuellement et je tenais à vous remercier, vous les abonnés et vous derrière votre écran qui êtes en train de m'encourager dans ce que je fais et vivre ma passion. Dans la vidéo que vous allez regarder, je vais vous partager mon plus grand projet pour 2026. C'est l'aménagement de mon camion, le Trafic, le L1H1, pour aller à la pêche de la carpe. Donc l'aménagement de mon camion a pour but d'optimiser mon temps de pêche au bord de l'eau quand je fais des sessions, des enduros ou des compétitions. Si vous êtes encore devant votre écran, c'est que mon projet vous intéresse. Alors likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne parce qu'il va y avoir plusieurs parties de vidéos pour les travaux de ce camion. Dans cette première partie vidéo, nous allons voir ensemble le démontage et le nettoyage de la cabine arrière. On va voir le côté réflexion et organisation du pêcheur au bord de l'eau afin de pouvoir ranger tout le matériel dans le camion. En troisième partie, on va voir un peu tout ce qui est électricité, donc passage de câbles. En quatrième partie, tout ce qui est cloisonnement des murs, des plafonds, du sol, y compris la pose du lino. Et en cinquième partie, la partie qui va vous intéresser, vous et moi, en plus grande partie, c'est la construction et la réalisation des meubles. Maintenant, à tous les amoureux de la pêche et tous les passionnés d'aménagement de véhicules utilitaires, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Installez-vous car tout a commencé le 10 janvier. Allez, bon visionnage à tous et à bientôt. Allez, c'est parti, on va attaquer donc les travaux du camion. Aujourd'hui, on est le premier jour, le 10 janvier. Donc là, je vais démarrer par commencer déjà à enlever tous les panneaux de bois sur les côtés. Il y en a un là, il y en a un ici. Toute la partie plancher aussi du Trafic d'origine qui est un peu craqué, qui est dégueulasse. On va vérifier en dessous tout ce qui est carrosserie, tout ce qui est passage de fil électrique un petit peu aussi. On va passer un bon coup de nettoyage et puis après bah, c'est parti quoi. On va déjà voir ce qu'on va découvrir en dessous et puis on va continuer. Voilà, c'est parti. Et je vais vous montrer un petit peu de plus près ce que ça donne. Voilà. Donc là, on a retiré toutes les parties bois, les panneaux qu'il y avait en haut en bas, la porte latérale, la porte arrière, tout ce qu'il y avait sur les portes aussi là. On a retiré tout ce qui était protection plastique sur les côtés devant et derrière. Tous les joints de porte ont été retirés parce qu'il faut que je les refixe avec une patte et puis que ça bouge pas parce qu'on l'inconvénient des Trafics c'est que ça s'enlève à chaque fois. Là-bas c'est pareil, j'ai enlevé le joint, on a enlevé la protection. En soi, le Trafic il est pas mal. Niveau peinture, il n'y a pas de rouille à l'intérieur, voilà, c'est propre. Hein, moi je dis, on est quand même sur un beau camion, même si tout ce qui est apparent, bah, c'est dégueulasse, hein, parce que en même temps c'est un utilitaire. Je pense que je vais y mettre, je vais gratter un petit peu le plus gros et je vais y mettre un petit coup de Karcher complètement à l'intérieur. Là sur les contours de porte, là où c'est vert aussi. Ça c'est un peu l'inconvénient quand le camion ne sert pas souvent. Donc on va faire un bon coup de nettoyage, un bon coup de dégraissage partout. Eh merde, ça fait chier, putain. Il va pas tenir le bordel. Ah là 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 là, quel bordel. Toujours des galères. Ah non, bah j'ai plus qu'à aller en racheter un. C'est sûr. Le plastique il a pété, ça ne tiendra plus, il y a trop de pression. Et voilà. On vient de faire l'essai avec le nouveau pistolet qu'on a été acheté à Leroy Merlin. Et ça a l'air de fonctionner. Parce que les embouts, il n'y a rien n'est les mêmes. Moi c'est une ancienne version. Allez, maintenant on va peut-être pouvoir y aller. Alors voilà, je vous fais un petit tour du propriétaire. Donc voilà, le plancher il est fait. Donc on a repeint tout ce qu'il y avait en dessous tout de suite. On a refait tous les plastiques. On a posé le sol. On a refait les plastiques aussi en peinture. On a refait tous les contours en peinture pour que ce soit propre. Donc là il reste le lino à poser. Le plafond, en fait le but du camion, ça va être de pouvoir aller pêcher en laissant du matériel dedans et rapidement, que d'avoir à tout décharger à chaque session.
Faut savoir, c'est assez compliqué, c'est quand même de l'intendance, hein, pour ceux qui savent. On charge le camion, on décharge dans le garage, on range dans le garage, on recharge quand on veut repartir. Donc je voudrais pouvoir, alors je sais pas encore si je vais pouvoir faire un lit ou pas, je sais pas, hein, c'est vraiment, j'ai pas de plan, mes plans sont dans la tête. Donc déjà dans un premier temps, ce que je veux faire, c'est arriver à fermer complètement, faire un truc propre sur le plafond, sur les côtés et sur le sol, pour pouvoir ensuite après faire des étagères d'un côté, des étagères de ce côté-là, et faire des étagères mais en meubles, parce qu'en fait le camion, j'en ai besoin pour le perso, pour faire d'autres choses. Donc je veux pouvoir vider le camion au niveau matériel en laissant juste ces étagères là et ici, et faire un meuble au fond, pareil, que je dévisse en 4 vis, que je dévisse, que j'enlève pour gagner l'autonomie du camion complet quand il faut aller à la déchetterie, quand on a des choses à charger. Donc j'ai une double utilisation. Donc même si la principale, ça va être la pêche, mais voilà, on a toujours besoin de la place dans un camion. Donc en fait voilà, je veux qu'il soit assez flexible, je pose, je mets, j'installe, et un jour ou l'autre, peut-être 1-2 fois par an, que je puisse tout enlever, tout sortir, tout le matériel qui est au milieu, tout le matériel qui sera rangé dans les étagères, et retirer le fond, vider le fond, et il me restera juste la caisse bois, et que je pourrais utiliser comme un camion, un utilitaire. Voilà, donc là je vais commencer à faire le plafond. Le plafond d'abord parce que les murs ils vont être en retrait, donc ça va me cacher tous mes coupes qui sont sur les côtés, pour que ça soit un peu plus propre. Et je vais faire un petit placard en bas. Et ici, je voudrais me faire un petit plan de travail qui descend au niveau de la pêche pour avoir tout mon matériel derrière et sur le côté, avec un tabouret au milieu, et me faire un petit plan de travail qui descend pour travailler au niveau pêche, avec un petit placard au-dessus. Et en fait, je vais faire toute l'électricité, à mon avis, en dessous. Donc, encore une fois, les plans sont dans la tête, parce qu'on se rend pas compte de la taille qu'on peut avoir une fois fermé, hein, une fois qu'on réduit, qu'on met de la planche un peu partout, voilà. Donc j'avise au fur et à mesure. Niveau électricité, donc je vais mettre une batterie ici, une 110 ampères plomb. Je vais mettre un petit ruban LED au plafond. En dessous de l'étagère, je vais mettre une petite réglette pareil en 12 volts qui me permettra d'éclairer mon petit plan de travail quand je vais aller à la pêche. Et je vais sortir un câble dans le coin là-bas, en laissant à peu près 50 cm de mou de fil, pour pouvoir mettre éventuellement un projecteur quand on pêche la nuit ou le soir, un projecteur que je puisse brancher. Je vais trouver une connectique assez rapide avec un projecteur avec un aimant que je collerai sur le toit de la voiture. Voilà, comme ça permettra de fermer la porte, pas à fond, mais de pouvoir avoir une lampe sur le toit avec sur le côté, je pense ici, des interrupteurs, un interrupteur pour allumer la LED au plafond, un deuxième interrupteur pour allumer la petite lampe sous le meuble que je vais faire, et un troisième interrupteur qui servira à éclairer le phare dehors, parce qu'on a toujours besoin, quand on vient de faire le poisson, de mettre le tapis de réception au cul du camion, d'avoir un petit peu de lumière, donc un petit projecteur en hauteur, tout ça en 12 volts, et puis donc avec mon petit convertisseur que je placerai aussi dedans, convertisseur, je crois, moi il fait 300 watts, donc le 300 watts que je mettrai dedans, et je mettrai peut-être des prises de courant aussi sur le côté, j'en mettrai une ici, et j'en mettrai une ou deux sur mon plan de travail pour recharger tout ce qui est téléphone, batterie, bateau amorceur, voilà, à mon avis de ce côté-là. Et puis j'ai une autre batterie, donc j'ai ma Powi 280 Ah que je garde comme frigo et comme glacière lors des compétitions. À part du camion. Comme ça, en fait, le but du camion, c'est d'avoir un biwi pour dormir à 1 ou 2 personnes, ou même quand je vais tout seul, je dors, et à l'intérieur, j'ai tout mon stock de matériel, j'ai mon matériel, j'ai mon petit siège, ma table de travail, tout ce que je vais avoir besoin dedans. Donc il n'y aura pas besoin de sortir les sacs, pas besoin de sortir les affaires, les sacoches pour aller mettre dans le biwi. J'aurai mon petit poste de travail dans mon camion et mon biwi à côté pour dormir. Voilà un petit peu le but de cet aménagement. Donc voilà, là on va se taper le plafond, on va passer quelques câbles électriques du coup, on va isoler le plafond, on va fermer le plafond, et après on fera les deux côtés. Et à partir de ce moment-là, déjà pour ce soir, je pense que ça sera pas mal. Allez go, c'est parti. Voilà, je vais passer l'élect tout de suite avant de faire le plafond et de mettre mon isolant. J'ai fait les découpes. Donc là je vais passer par ici un 2x0,75 pour une prise éventuelle pour pouvoir mettre une douche au cul du camion, une petite pompe avec un jerrycan éventuellement que je puisse brancher directement au cul du camion pour prendre la douche. Et puis je vais passer un câble en 3x1,5 éventuellement pour faire un petit va-et-vient, parce que si je m'aperçois que je peux mettre un lit, en fait faire un petit lit insomnie, je sais pas, ou même par la suite
Je veux pouvoir mettre un lit ici et mettre un petit interrupteur pour pouvoir allumer la lumière en pleine nuit. Donc là, il y aura un inter ici pour allumer les lumières, mais je vais en prévoir un quand même ici, même si c'est dans 2, 3, 4, 6 mois ou un an. On va prendre du petit scotch et on va tout repérer. Voilà, je vais essayer de passer. Faut que j'amène mon câble pour mon petit spot à mettre sur le toit de là dans le coin. Donc pour pas que ça me gêne là. Bah, j'ai vu qu'il y avait plein de petits trous ici. Donc c'est le challenge des électriciens. Hein. C'est de prendre une aiguille. Là en plus je suis derrière la carcasse ici. Oh putain, je l'ai. Oh, magnifique. Ah là là. Voilà, ça je l'ai là. Comme ça, je vais prendre le câble. Et puis, je vais m'amuser à tricoter, à le passer dans la partie intérieure vraiment du châssis. Alors, pour l'instant, ça a l'air facile. Mais on va prendre notre temps. On n'est pas pressé. On va essayer de faire les choses bien. Voilà, regardez-moi ça, c'est pas joli. Vas-y, tiens-le là comme ça, sans trop appuyer pour l'instant. Il faut que j'arrive à le ramener au bord. Attends, décolle-le. Ça va tenir là. Du coup, on va faire à côté. Normalement, est-ce que ça fait la largeur? Ça devrait faire la largeur. Sans couper. Regarde, il y a un rouleau de scotch gris. Tiens, regarde, il est sur la planche. Pour faire la jointure au milieu, là. Bon, voilà, on a terminé le plafond. Hein, avec le fiston et la petite. Hein, on a réussi à finir ça. Donc, on a mis l'isolant, on a mis la planche. Donc, j'ai condamné une lumière au milieu. On voit sur la vidéo. Ah oui, on te voit. Donc, ça prend forme. Donc on a le plafond, voilà, impeccable, qui est fait. On a le sol qui est fait. On a l'électricité qui est fait. Enfin, qui est passée du moins. Et la prochaine partie, bah, ça va être toute la partie à gauche. Un coup d'isolation à gauche. On ferme à gauche. On ferme à droite. On commence à fermer le tour des roues. Déjà pour le... Ça sera déjà pas mal. Voilà pour ce soir. Allez, à la douche. Un petit apéro, c'est bien mérité. C'est quoi les roues? Bon, voilà, j'ai calfeutré un peu tout ça. J'ai isolé un petit peu, alors pas pour dormir, hein, pas pour dormir, pas pour vraiment isoler, mais couper un peu quand même l'humidité, le froid. Ah, ça c'est beau ça. Ça c'est du bon LED. Hop, là par ici, là par là, voilà. Impeccable. Allez, pour le lino, je vais utiliser du double face. Du double face que je vais mettre quasiment sur tous les bords. Tous les bords pour bien que le lino soit bien à plat. Qu'il s'accroche bien. Je repasserai un petit coup sur tous les angles. Là, je vais faire, allez, peut-être 2 bandes centrales. Une bande en travers au niveau du joint. Tout ça et je vais refaire 2 petites bandes comme j'ai fait là. Là du coup j'ai collé, j'ai mis du double face tout le tour, vraiment à tous les contours qui peuvent être susceptibles de s'arracher quand on monte en voiture. Donc là je vais présenter mon lino, je vais prendre la largeur, la longueur max. Je vais essayer de faire la découpe grossièrement, essayer de le poser dedans et faire toutes les découpes que j'ai besoin. Et puis on va voir comment on va pouvoir poser ça après. Bon, salut tout le monde, allez nous voici encore sur un nouveau week-end, nouvelle journée de la préparation du camion. Donc l'autre fois j'ai fini un peu tard en soirée, j'ai pas pu filmer et j'avais plus de batterie, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait avec le caisson. Donc avec le caisson, donc on a rentré tous les câbles et tous les fils sont à l'intérieur. Je vais vous montrer un peu plus près. Alors vous voyez, donc le caisson j'ai fait ici. Donc là on aura la petite touche avec les boutons et les commandes ici hein, pour allumer tout ce qui est éclairage. Et puis ce que j'ai fait, c'est qu'en passant le petit doigt ici, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Tadam!
la batterie plomb, voilà, que je devais vendre et que je garde en fait, pour tout ce qui est éclairage. Donc là, ici, je vais mettre le petit transfo 220, je vais mettre les petits fusibles, la barrette de masse. On aura la petite commande avec les interrupteurs de chaque, le petit allume-cigare, les USB dessus, l'interrupteur en dessous général de la batterie pour couper le général à l'intérieur. Et comme j'avais un petit peu de bordel dans mes portières un peu partout, bah là ça va être toujours les outils, les sangles, les marteaux, les tournevis qu'on a toujours besoin au cas où. Ça sera la petite caisse à outils un petit peu générale du camion. Aujourd'hui, ce que je vais faire, j'ai commencé à faire mes étagères donc par ici. Donc là, je voulais commencer par la partie du fond du meuble. Ça va pas le faire. J'ai regardé les dimensions. Je vais perdre trop de place, donc je vais commencer par ici. J'ai mesuré un petit peu tout ce qui était sac, tout ce qui était caisse. Donc je vais arriver à faire 2 voire 3 étagères pour arriver à ranger tous mes sacs et mes caisses rock. Une fois que j'aurai fait toute cette partie là, on verra ce qu'on fait là-bas. Mais aujourd'hui, bah, on est parti déjà pour faire ce côté là. Bon allez, voilà pour ce dimanche. Bah, vous voyez un petit peu le rendu que ça fait. Donc on est vraiment dans un petit cocon, hein. Je vais l'appeler le Van Carp. Donc voilà, donc le dernier meuble que j'ai fait, donc celui-là, vous voyez, hop, là, avec les charnières que j'ai acheté ce matin. Donc j'ai fait un petit meuble qui tient bien. La petite poignée qui va bien avec, donc pour tout ce qui est début de pêche. Et donc là, mon petit plan de travail. Donc là, j'ai pas encore fait le petit plan de travail qui se replie. Ça, je le ferai la prochaine fois. Il me reste ça à faire. Donc là, les meubles. Donc là, on travaille à la pêche. Hein. Tac, on fait les montages, machin. On a besoin, paf, on ouvre. Ce qui est bien, c'est d'avoir tout à disposition. La caisse rock, tac, je prends, je remets. Hop, celle-là, ouais. Là, c'est d'avoir tout à disposition. Ça, ça va être un gain de temps et super pratique, surtout au niveau des enduros. Ça, c'est pas mal. Donc là, déjà, niveau meuble, c'est fait. Maintenant, je pense que là, bah, je pourrais mettre mes chaussures. Je pourrais mettre tout ce qui est fringues de rechange, des chaussettes, des pantalons en cas de pluie et tout ça, quoi. Même les kawaii. Enfin, vraiment, la trousse de toilette. Toute la partie donc ça sera cette partie-là. Ça sera la partie... sopalin, papier toilette, le réchaud gaz, tout ce qui est café, sel, poivre, sucre, tout ce qui veut y avoir besoin. Quand je pars tout seul, je pourrais mettre aussi la brioche, le petit déjeuner, tout ce qui va avec. J'ai le petit tabouret qui est un peu plus haut que celui-là, donc en fait, je serai un peu plus haut pour pouvoir manger là-dessus ou sur cela, hein, directement. Là, je fais ma petite popote. Ici, j'ouvre et puis je peux manger sur cela ou sur mon plan de travail, peu importe. On va voir au fur et à mesure. Cette partie là, donc là c'est tout, va être les sacs, là ça va être les boîtes rock, et là je pense que je vais essayer de couper cette partie ici pour pouvoir ranger les cannes en treize-pieds maxi là-haut. Voilà. La prochaine étape, ça va être de démonter tous ces meubles, redémonter tout ça, redescendre tout ça, nettoyer, poncer, aspirer, peindre. Ça c'est la prochaine partie, et puis commencer aussi tout ce qui est électricité, donc tout ce qui est à mettre quand ça sera peint, les interrupteurs, les petites réglettes en dessous. Vous voyez là, j'ai mis là le fil, il est là en attente, donc là il faut que je le perce ici après pour mettre la réglette. Là j'ai mon fil de la LED, hop, qui est en attente au-dessus, pareil pour mettre le ruban LED quand tout sera peint. Je pense que tout ce qui est blanc à l'intérieur, j'ai acheté de la bombe verte. Je mettrai peut-être un petit coup de bombe pour assombrir tout le blanc qu'on voit en fait, hein, toute cette partie de porte. Là le gris au niveau la séparation entre la cabine conducteur et puis l'arrière, donc un petit coup de vert derrière. Là il y a toute une bande blanche, là pareil. Toute cette partie là, à mon avis, c'est pareil, un coup de bombe verte. Les portes, je sais pas encore, mais voilà.
Là, c'est toute cette partie-là. Et je vais vous montrer ce que ça donne sur le côté. Donc là, on arrive en pêche. Hein. Donc on aura tout. Donc là, je vais pouvoir trouver des choses à mettre là-dessus. Je vais pouvoir peut-être trouver des choses à mettre là. Peut-être mettre distance stick, voilà, prêt à pêcher. On sort les distances. Les distances stick, c'est toujours par quoi on commence au niveau de la pêche souvent. Donc toute cette partie-là. Qui est perdu parce que, alors j'ai pas voulu enlever la cabine, mais tout ce qui est perdu, bah, je pense que là ça va être sac de conservation. Quand on fait les enduros, il y en a souvent une dizaine. J'ai mon épuisette Starbait, j'ai les manches de la petite épuisette Starbait, j'ai les petits trépieds pour poser mes cannes. Donc tout ça, ça rentre là-dedans à l'aise. Et puis bah, toujours pareil, comme je disais, hein, la petite glacière. Ouais. La glacière ici, on ouvre, alors soit en enduro, on prend le glaçon dont on a besoin. Quand on fait une pêche au glaçon, on referme, on pousse, ou alors quand on est pas en enduro, simplement en loisir, bah, tout ce qui est frais, la batterie sera à côté. Je vais faire un petit trou derrière pour le câble de la batterie. Voilà, un petit truc frais, un petit truc à boire, comme ça évite d'encombrer le biwi. Voilà, ça pourra rester là. Donc non, c'est pas mal. Donc ça, bah, ça sera donc tout ce qui est partie interrupteur. Là, j'aurai mon gros coupe-circuit, tout ce qui est là, mon plan de travail. Là, je pourrais accrocher des trucs, peut-être mettre des gobelets. Enfin, il y a des tas de choses à aménager. Voilà. Prochaine étape, c'est la déco. Je vous laisse mettre en commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas, je serai là pour y répondre. Pensez à liker, pensez à partager. Hein, cette année 2026, il y a du loisir, il y a de l'enduro de prévu, il y a un peu de compétition de prévu aussi. Donc c'est pour ça que j'aménage le camion, ça va me permettre de tester cette année tout ce que je suis en train de faire. Et puis peut-être vous donner des idées en même temps à certains. Voilà, peut-être qu'on baptisera le Van Carp, je sais pas, mais en tout cas à bientôt pour la partie 2. Et puis n'hésitez pas à liker. Merci à vous, merci de me suivre et à très bientôt.